Hey mes petits appreneurs, ici Anis GBH et bienvenue sur Devenir YouTubeur. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à contacter d'autres YouTubeurs pour faire des collabs. Donc je vais vous donner 5 conseils pour les contacter, comme ça au moins vous saurez tout ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et ensuite, je vais vous expliquer comment trouver les YouTubeurs et où est-ce que vous pouvez les contacter. Dans ma dernière vidéo, je vous avais demandé de me mettre en commentaire toutes les vidéos que vous aviez envie que je vous fasse. Le commentaire qui a eu le plus de likes, c'est celui de Zalid qui m'a demandé une vidéo sur des tutos de montage sur mobile et pareil de miniatures sur mobile. Ces vidéos, je les ai déjà faites, donc voilà, je vous la mets en i. Ensuite, la deuxième personne qui a eu le plus de commentaires, c'est Adrien Danguin qui m'a demandé un tuto sur Adobe Premiere Pro. Bon, vous le savez, moi je monte sur Final Cut, donc je ne suis pas encore un spécialiste d'Adobe Premiere Pro, mais vous inquiétez pas, cette vidéo, je vais la faire, je vais juste attendre le confinement et je ferai une vidéo avec soit une pote youtubeuse qui utilise tous les jours Adobe Premiere Pro ou bien l'inconnu qui pareil est en train de monter sur Adobe Premiere Pro. Parce que moi, quand je fais une vidéo, je veux vous faire la vidéo la plus parfaite possible avec les meilleures astuces et le meilleur tuto possible. Donc, dès que le confinement est prêt, je vous ferai une vidéo sur Adobe Premiere Pro. Donc du coup, pour aujourd'hui, c'est Mr Rider qui m'a demandé de faire une vidéo sur comment faire des collabs. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Mais en réalité, les commentaires qui ont eu le plus de likes, c'est les commentaires qui parlaient de Discord. Annie, c'est une très bonne idée, fais-nous un Discord, on veut un Discord. Donc je vous l'annonce, c'est officiel. Vous aurez un Discord. Et j'ai plein d'idées pour ce Discord, donc je vais vous en parler en fin de vidéo. Et c'est vous qui allez décider des différents salons, des différentes catégories de ce Discord. Donc bref, je vous en parlerai en fin de vidéo, mais je sais que vous allez kiffer. Bref, comme d'hab, on va un petit peu s'enjailler sur mon intro. C'est parti. Donc c'est parti, je vais vous donner pour moi la meilleure méthode pour contacter des YouTubeurs. Donc conseil numéro 1, c'est de commencer petit. Cherchez des YouTubeurs qui ont plus ou moins le même nombre d'abonnés que vous. Ça ne sert à rien de contacter des YouTubeurs qui ont 100 000, 500 000, 1 million d'abonnés. Parce que plus les YouTubeurs ont d'abonnés, moins ils ont de temps. Parce qu'un YouTubeur qui a 1 million d'abonnés, il doit déjà faire énormément de collabs avec d'autres YouTubeurs d'1 million d'abonnés, 800 000, etc. Donc il y aura encore moins le temps pour faire des collabs avec des petits YouTubeurs. Donc voilà, le conseil que je peux vous donner, c'est commencer petit. Vous avez 10 000 abonnés, faites avec des YouTubeurs qui ont 10, 15, 8 000 abonnés. Et vous inquiétez pas, au fur et à mesure du temps de votre aventure YouTube, vous allez monter. Et quand vous aurez 100 000 abonnés, vous pourrez faire des collabs avec des personnes de 100, 150 000, 200 000 abonnés et ainsi de suite. Voilà, il faut vraiment commencer petit. Pourquoi? De 1, parce que je vous ai dit que les YouTubeurs, ils n'avaient pas le temps. Et de 2, parce que vous allez prendre en expérience. Imaginez, vous avez réussi à avoir une collab avec un YouTubeur qui a 1 million d'abonnés et au final, c'est votre première collab, vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous n'êtes pas à l'aise. Et bien, l'image de ce YouTubeur sur vous, et vous savez que les YouTubeurs, ils parlent entre eux, elle sera négative. Ouais, j'ai fait une collab avec lui, avec elle, c'était pas terrible, elle n'était pas pro, elle savait pas ce qu'elle faisait, elle buguait. On devait recommencer 1 milliard de fois, j'ai perdu ma journée. Donc voilà, commencez petit. Commencez à faire vos premières collabs avec des YouTubeurs du même niveau que vous. Ils ne vont pas vous juger parce qu'eux aussi, ils débutent. Vous allez vous améliorer et quand vous aurez le niveau et l'expérience, là, vous pourrez demander à d'autres YouTubeurs qui seront plus gros et vous aussi, vous serez plus gros. Donc voilà, conseil très important parce que j'ai vu énormément de petits YouTubeurs contacter des grands YouTubeurs sans réponse et qui râlent. Non, chaque chose en son temps. On commence petit et on progresse avec le temps. Deuxième conseil qui est très important, qui paraît logique, mais je vais quand même vous le dire, c'est d'être carré niveau matériel. Il faut que votre caméra, vos batteries, elles soient chargées au maximum, que vous avez un bon micro. Pourquoi? Parce que quand vous faites vos vidéos à la maison tout seul, s'il y a un problème de micro, de vidéo, de carte mère, bref, vous pourrez recommencer la vidéo. Par contre, si vous avez un rendez-vous avec un autre YouTubeur pour une collab un jour précis, si vous avez une erreur, c'est mort. La vidéo, elle sera pas bonne, vous ne pourrez pas la recommencer et lui demander de revenir un autre jour. Donc voilà, le matériel doit être carré. Vous devez être carré pour vos collabs parce que si vous ratez, c'est fini. Et pareil que le premier conseil, ça va nuire à votre image. Donc, toujours avoir un matériel carré. Ensuite, troisième conseil, ça c'est une petite pépite que je vous donne. J'ai vu beaucoup de gens contacter des YouTubeurs en leur disant « Bonjour, j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais bien faire une collab ». Une collab, c'est pas explicite, c'est pas précis. Et quand on reçoit un mail, un message, on aime bien directement savoir le sujet du message. Donc, le conseil que je vous donne, avant de contacter n'importe quel YouTubeur, vous devez trouver deux vidéos.
une vidéo avec lui pour votre chaîne et une vidéo avec lui pour sa chaîne. Il faut qu'il y ait l'intérêt gagnant-gagnant. Donc vous avez gagné une vidéo, lui il gagne une vidéo. Et quand vous cherchez des vidéos, il va falloir trouver des vidéos que le YouTuber va vouloir faire, qui sont dans sa thématique et qui ne changent pas trop de son contenu. Par exemple, pour mon cas, si vous me demandez de faire une collab Fortnite ou beauté sur ma chaîne, vous savez très bien que ce n'est pas du tout mon contenu, donc je ne vais jamais accepter ce type de vidéo. Donc voilà, vraiment toujours rechercher des vidéos que le YouTuber pourrait faire, que ce soit pour votre chaîne ou pour sa chaîne. Il ne faut pas que ça déroge de son contenu. Donc ce conseil a deux avantages. Premier avantage, quand vous allez l'écrire, la personne elle va directement savoir le sujet de votre mail. Et deuxième avantage, c'est que nous les youtubeurs, ça nous arrive aussi d'avoir des pannes d'idées. Donc si vous arrivez au bon moment, le youtubeur n'a plus d'idées pour sa chaîne YouTube, vous arrivez avec une nouvelle idée, il va se dire bah pourquoi pas, j'ai plus d'idées. Alors hop, il va accepter votre collab et lui ça lui fera une vidéo pour sa chaîne. Toujours arriver avec deux idées de vidéo avant de le contacter. Quatrième conseil, connaître la durée de tournage. Quand on contacte un youtubeur c'est un emploi du temps, donc vous devez connaître la durée de votre tournage. Donc déjà, savoir si vous allez tourner une seule vidéo pour sa chaîne ou pour la vôtre, savoir si vous allez tourner deux vidéos, connaître le temps de préparation, de l'installation de votre matériel, le temps d'explication pour lui expliquer sa vidéo, le temps de votre vidéo, bref, vous devez connaître tout le temps, le calculer. Bon, voilà, c'est pas précis, mais plus ou moins et toujours rajouter au moins une heure et demie à votre temps global. Pour être sûr, vous le savez, quand on tourne des vidéos, ça ne se passe jamais comme prévu. Comme ça, quand vous allez écrire au YouTuber, vous allez lui dire j'ai besoin de toi pour une matinée, pour une journée, pour 2 heures, pour 3 heures. Et comme je vous ai dit, plus vous êtes précis quand vous contactez le YouTuber, plus il va accepter facilement. Cinquième et dernier conseil, c'est de tout simplement être disponible. C'est vous qui contactez le YouTuber, c'est vous qui voulez faire une collab, donc c'est à vous d'être disponible un maximum. Comme je vous ai dit, il a un emploi du temps, il a des choses à faire. Donc lui, il va vous dire, je suis disponible tel jour, telle heure. Si vous n'êtes pas disponible, il va vous donner peut-être un deuxième jour, encore pas disponible, peut-être un troisième. Au bout d'un moment, il va vous dire que c'est tout simplement pas possible de faire cette collab. Donc vous dépendez de son emploi du temps, donc à vous d'être disponible. Maintenant, vous savez comment les contacter. On va voir où les contacter. Donc, premièrement, les contacter sur YouTube. C'est simple, vous allez dans la barre de recherche et vous notez tout simplement votre style de vidéo. Vous faites du gaming, vous marquez Fortnite et ensuite vous recherchez dans les pages 20, 25, 30. Donc, vous allez bien loin pour trouver des youtubeurs qui ne sont pas des gros youtubeurs. Vous cherchez et vous prenez une liste de 20, 30 youtubeurs. Une fois que vous avez trouvé les youtubeurs, vous allez dans l'onglet chaîne. Pourquoi? Parce qu'il y a des youtubeurs qui laissent leur abonnement ouvert, donc vous pourrez voir les personnes avec qui ils se sont abonnés et aussi leurs amis youtubeurs, parce qu'il y a des youtubeurs qui ont des copains youtubeurs plus ou moins du même niveau. Et ça vous permettra de trouver des youtubeurs supplémentaires. Une fois que vous avez trouvé les youtubeurs avec qui vous voulez faire des collabs, le premier conseil que je vous donne, c'est de tout simplement être actif avec ces youtubeurs pendant, je sais pas, un mois et demi avant de les contacter. Donc, vous allez mettre des likes à leurs vidéos, vous allez regarder leurs vidéos pour connaître leur contenu, vous allez mettre des commentaires. Pourquoi? Parce que ces youtubeurs, à un moment donné, ils vont vous voir, ils verront vos commentaires, ils vont vous répondre. Et quand vous allez du coup les contacter à l'avenir, ils sauront déjà qui vous êtes. Et ça va faciliter l'acceptation de votre collab. Ensuite, grosse astuce pour contacter les youtubeurs, sachez-le, cette astuce, elle marche de ouf. C'est de tout simplement contacter le youtubeur dans son réseau social le moins actif. Je m'explique. Moi, si vous venez me contacter sur YouTube, avec tous les commentaires que je reçois tous les jours, il y a peu de chances que je puisse le voir. Pareil sur Instagram. Instagram, je reçois énormément de messages tous les jours. Donc, si vous me contactez sur Instagram, vous allez devoir attendre avant que je le voie. Par contre, si vous venez par exemple sur TikTok, j'ai pas énormément d'abonnés. Là, je verrai votre message. Ou si par exemple vous venez sur House Party, sur mon Instagram, j'ai fait une vidéo sur House Party. Il y a plein d'abonnés qui m'ont ajouté et ces abonnés-là, ils ont eu la chance de hier, avant-hier, bref, cette semaine, de faire des FaceTime avec moi et de parler. Un abonné s'appelle Hamoud et Dorian. Ça fait 2 soirs d'affilée qu'ils passent des soirées avec moi, les GBH et d'autres youtubeurs et youtubeuses que je connais. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont venus dans le réseau où j'ai le moins de gens. Du coup, c'est plus facile pour moi de voir leurs messages. Donc voilà ma petite technique personnelle, c'est de tout simplement rechercher. Donc vous allez sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter, bref, vous allez sur tous les réseaux et vous regardez là où il a le moins d'abonnés. Et c'est donc sûr, logique que c'est là où il reçoit le moins de messages. Donc si vous le contactez là, vous aurez plus de chances
à ce qu'ils le voient et donc qu'ils répondent et qu'ils acceptent. Ensuite, un autre endroit où trouver des collabs, c'est tout simplement mon groupe Facebook. J'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Trouver des youtubeurs de ta région. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous devez juste follow mes pages sur Facebook, je vous accepterai et là vous mettez vos vidéos, où vous discutez avec les gens et vous cherchez. Mais voilà, Facebook ça devient entre guillemets démodé, il y a de moins en moins de personnes dessus. C'est pour ça que j'ai décidé de vous créer un Discord parce que là, le Discord ça va être un truc de ouf. Et là, ça va être vraiment le meilleur moyen pour vous, tous les apprentis, tous les apprentis youtubeurs, pour trouver d'autres youtubeurs de votre région, du même nombre d'abonnés que vous et avec plus ou moins le même contenu. Je sais que c'est un truc de fou, que vraiment tous mes apprentis, ça va vraiment vous aider à faire des collabs, à échanger, à progresser, à prendre de l'expérience. Bref, il y a énormément de choses à faire et c'est pour ça que là, je prends du temps pour vous faire ça le mieux possible. Donc, mon Discord, il va se diviser en 3 catégories. Donc, première catégorie, c'est tout simplement la catégorie des régions. Donc, je vais faire un salon sur chaque région. Et comme ça, déjà, avec cette catégorie, vous pourrez trouver toutes les personnes qui habitent pas trop loin de chez vous. Deuxième catégorie, ce sera en fonction des niches. Donc, je vais faire un salon gaming, un salon beauté, un salon sport, bref, plusieurs salons en fonction des types de vidéos. Et là, pareil, ça va vous aider à trouver des youtubeurs qui font la même chose que vous. Troisième salon, ça va être un salon en fonction du nombre d'abonnés. Donc, un salon de 0 à 1000 abonnés, un salon de 1000 à 10 000, un salon de 10 000 à 50 000 et ainsi de suite. Comme ça, les gros youtubeurs qui ont 10 000, 50 000, 100 000 abonnés, ils pourront parler qu'avec des gros youtubeurs et pas être embêtés par 1 million de youtubeurs qui ont 50, 100, 200 abonnés. Bon, je dis pas, il faut commencer. J'ai commencé, j'avais 0 abonnés. Je suis pas là pour dénigrer, mais je sais que quand on rentre dans un Discord et qu'il y a 1 million de messages alors que nous, on veut discuter avec les youtubeurs du même nombre d'abonnés que nous, voilà, c'est mieux d'avoir plusieurs catégories. C'est les idées que j'ai eues et pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen pour vous tous échanger et justement faire des collabs. J'espère que tout ça, ça vous fait kiffer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de salon, des idées que vous aurez pour le Discord. Je prends toute idée. Il n'y a pas des idées plus bêtes que d'autres. Donc, dites-moi en commentaire toutes les idées pour le Discord. N'oubliez pas, si vous êtes modérateur, là je suis en train de faire un salon pour échanger avec les modérateurs parce qu'il y aura plusieurs grades de modérateurs. Donc, venez en privé sur Instagram, envoyez-moi un message, venez en privé sur Snapchat. Favorisez quand même Instagram si vous avez Instagram. Fin de journée, je vais regarder tous les messages sur Instagram. En priorité, bien sûr, les modérateurs. Parce que demain, au début de semaine prochaine, tous les modos, je vais vous appeler. On va discuter ensemble. Je vais vous donner vos grades en fonction de ce que vous voulez et surtout de votre disponibilité. Je compte vraiment faire un Discord de fou malade, de vous faire kiffer, de faire un vrai bail qui va tous vous aider dans votre progression YouTube. Mais le Discord va dépendre que de vous. Moi, je prends mon temps, je travaille dessus, je vous fais un truc de fou. Par contre, après, c'est à vous de partager le Discord, d'inviter plein d'amis, d'autres youtubeurs, d'en parler pour que justement, il y a plus en plus de gens qui viennent. Plus il y aura de personnes sur le Discord, plus vous aurez de chances de trouver des gens qui habitent à côté de chez vous et dans votre niche. Donc voilà, ça dépend que de vous la MIF. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'hab, lâchez-moi un gros like. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me dire en commentaire quelle vidéo vous voulez que je vous fasse. Je vous ai dit, je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine et ce sera vos vidéos. D'accord? La chaîne, elle est pour vous. Donc, moi, je regarde les commentaires, je vois une idée, je la fais. Si tu m'as découvert à travers cette vidéo et que tu veux t'améliorer sur YouTube, gagner plus de vues et plus d'abonnés, c'est simple. Tu t'abonnes, tu cliques sur ma grosse tête qui s'affiche, tu actives les notifications pour rater aucune de mes vidéos. Quant aux autres, on se dit comme d'hab. Prochaine vidéo, prochain conseil. Bang, bang.